Salut, c'est Admirant. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Présentation de la Bex Funrider 125. Ouais, c'est bien une 125 hein. Alors oui, on peut croire que c'est une plus grosse cylindrée, mais non. C'est un custom chinois, mais haut de gamme. Parce que le prix de cette moto neuve est à 3600 €. Alors c'est très cher hein, je trouve pour une 125, mais il faut avouer qu'elle est très très bien équipée. Celle-ci est à vendre à 2590 pour 2800 km. Alors vous allez me demander pourquoi elle est à vendre. Tout simplement parce que le propriétaire souhaite passer son permis moto, car il trouvait que la 125 c'était pas assez. Après tout dépend, il y a des gens qui ne voudront pas passer leur permis et trouveront que ça c'est largement suffisant. De toute façon ça sera toujours le même problème hein. Vous prenez cette 125 ou une autre, le problème c'est le même, ça restera une 125. Alors ce qui est bien sur cette moto, c'est que c'est un bicylindre en ligne. Donc sur l'autoroute elle tape quand même les 127 km/h. J'avais essayé, elle était à monter à 127 km/h. Elle freine énormément. Alors au début je pensais qu'elle freinait pas du tout, mais non, parce que comparé à mon Z, le frein avant, j'ai des très bons freins sur mon Z900 à l'avant, et sur celle-ci je me disais bah tiens, il y a rien quoi. Mais en fait non, c'est le frein à pied. Le frein à pied freine l'avant et l'arrière, donc c'est plus puissant que mon frein à pied sur ma 900 pour vous dire. Vous vous retrouvez en situation d'urgence, tout de suite vous appuyez sur le frein à pied et hop, vous voyez à pile direct hein. Alors pas freiner trop fort, parce que si vous freinez trop fort vous partez sur l'avant hein. Donc ça c'est plutôt un point positif. Son réservoir, parlons de son réservoir, c'est un réservoir de 19 litres. Autant vous dire que c'est énorme pour une 125, puisque sur mon Z900 il ne fait que 17 litres. Et donc ça ne consomme rien hein. Vous allez faire peut-être du 3 litres au 100. Donc ça ne consomme strictement rien. Donc ça c'est bien, parce qu'au niveau de l'autonomie vous allez pouvoir faire des kilomètres sans être tout le temps obligé de refaire le plein quoi. Alors c'est une moto très agréable, très confortable, car on est bien assis, on n'a pas les pieds trop en avant. Vous pouvez le voir que bon, c'est un custom, donc forcément on a un peu les pieds en avant, mais comparé à la Vulcan de Kawasaki, on n'est pas du tout, pour moi, enfin moi ça me dérange pas. Pourtant c'est pas trop mon style hein. Moi je préfère les roadsters, mais faut avouer que là on est vraiment bien installé. Ce qui est bien sur cette moto, c'est qu'elle a les LED, full LED. Bon, de toute façon je vais vous la montrer plus en détail. Vous allez pouvoir voir comment elle est réellement, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez, si vous seriez intéressé par cette moto. Et si vous voulez passer le permis moto, faut-il passer le 125? Alors si vous n'avez jamais fait de moto, c'est toujours bien de se faire la main sur une 125 avant. Après c'est vrai que c'est un coût. Si vous décidez vraiment de passer votre permis moto, c'est un coût de passer la formation 125, mais vous serez beaucoup plus à l'aise pour passer le permis moto. Son moteur, c'est sur une base de CB125 Honda. Alors comparé à la D-Star, je n'ai pas essayé la D-Star, mais déjà esthétiquement je n'aime pas du tout la D-Star. La D-Star 125 d'Elim, je n'aime pas du tout, parce qu'elle a un guidon en corne de vache. Celle-ci c'est un guidon droit,
hein, comme vous pouvez le constater, son guidon il est droit. Et puis elle est beaucoup plus moderne. Cette moto elle peut très bien convenir à des personnes de 40-50 ans comme des personnes de 20 ans. Parce qu'elle est moderne et elle est rétro, elle a le côté rétro et en même temps elle est moderne. Et ça j'aime beaucoup. Je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. On va se poser à un endroit. Tac. Alors son bruit est vraiment sympathique, hein. Moi j'aime bien le bruit. Pour une 125, faut avouer qu'elle fait quand même un beau bruit, hein. Donc voilà, on va se poser ici. Hop. Tac 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 tac. Je vais me poser ici. Alors voilà, la petite présentation donc de la Bex Funrider 125. C'est une moto très sympa, je trouve de look, elle est vraiment très chouette. Vous voyez, elle a les phares à LED. Donc le propriétaire a changé le phare, car à l'avant il n'était pas à LED, mais tout le reste était déjà d'origine LED. Donc les clignotants, le phare arrière, c'était déjà d'origine à LED. Vous pouvez remarquer que c'est un bicylindre en ligne, un réservoir de 19 litres. Donc autant vous dire que c'est énorme, puisque 19 litres pour une 125, moi sur mon Z900 c'est un 17 litres et c'est pas suffisant. Donc elle doit consommer à peu près du 3 litres au 100. Donc c'est vraiment sympa. Son pot c'est pareil, c'est d'origine, tout est d'origine. Ça fait vraiment un beau bruit je trouve. Voilà. Alors son feu arrière est à LED avec cette langue de chat, je trouve vraiment très belle. Alors comparé à la D-Star, hein, je n'ai pas essayé la D-Star, mais déjà de look je préfère cette moto car elle est moderne, donc elle peut convenir à des personnes de 20-30 ans comme des personnes de 40-50 ans. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Et son guidon est droit, c'est pas un guidon corne de vache comme sur la D-Star. Sa selle très confortable, plus confortable que mon Z. Voilà, donc le frein c'est pareil, les freins, donc le frein à pied freine énormément. Lorsque vous appuyez sur le frein à pied, ça freine aussi de l'avant, parce que vous voyez il y a les deux durites là, donc quand vous freinez du frein à pied, ça freine aussi l'avant. Et ça, au début, on pense qu'elle freine pas de l'avant, mais non, c'est le frein à pied en fait qui gère aussi beaucoup l'avant. Donc voilà, j'ai fait le tour de la moto. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous vous verriez sur une 125 de ce style. Moi, je trouve que franchement, elle a quelque chose, hein. Alors je vais vous montrer aussi les pleins phares. Hop. Donc ouais, non, elle a les warnings intégrés. Regardez, tac, ça c'était une option. C'est vrai que c'est quand même bien d'avoir les warnings, situation d'urgence ou interfile. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ces roues, hein, ces roues, alors ces roues c'est quand même impressionnant, on n'a pas l'impression que c'est une 125. Hein. Moi je dirais c'est une 250-300 comme ça, à première vue. On n'a pas du tout l'impression que c'est une 125. Hein. Voilà. Bon alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc cette moto est à vendre au prix de 2590, elle a 2800 km et elle est garantie jusqu'en mars 2020. Voilà. Le bruit, regardez, je prends du plaisir à rouler avec cette moto. Pourtant les customs c'est pas trop mon délire, moi je suis plus sur des roadsters. Mais faut avouer que regardez le bruit. Non franchement on s'éclate quand même, hein. C'est à prendre l'angle. Vous voyez, très très légère. Ça c'est vraiment agréable. On est vraiment bien installé. Donc
Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Vous voyez. Ah, je vais faire attention parce que je me suis fait piquer tout à l'heure. J'ai dû couper la vidéo à cet endroit. Donc j'espère me pas refaire piquer une deuxième fois. Ça serait quand même un coup de malchance. Pourtant, vous voyez, hein, je suis en cuir. Hein. Bah, je sais pas comment elle a réussi à passer sous ma veste, mais... Vous voyez, elle est vraiment très très chouette à conduire. Hein. On s'éclate. Hein. Regardez, hop. Alors c'est une moto qui peut monter à 127 km/h sur autoroute. Donc c'est vrai que finalement, pour des personnes qui ne souhaitent pas passer le permis, je leur dirais que c'est largement suffisant. Hein. Parce qu'elles ont le plaisir. C'est pas une moto en plus commune. Et c'est une moto qui attire l'œil en fait. C'est une moto qui attire l'œil parce que les gens pensent que c'est plus qu'une 125. Hein. Même moi, hein, de toute façon, je vois une moto comme ça, je me dis ouais, c'est une Harley, c'est un truc comme ça. Je ne pense pas du tout à une 125. Hein. Ah, le bruit, il est vraiment chouette. Hein. Non, je prends vraiment mon pied avec ça. Hein. C'est limite, j'aimerais bien peut-être en avoir une en plus ce week-end comme ça pour se balader. Parce que c'est beaucoup plus léger que mon Z. C'est beaucoup plus léger que mon Z, beaucoup plus maniable. Voyez. Alors le frein, hein, regardez, ça freine. Non, non, c'est vraiment sympa. C'est une belle moto. Alors oui, une moto neuve comme ça, pour une 125, c'est cher. Mais c'est pas plus cher qu'une Caballero. Hein. Une Caballero qui est à 5000 €, franchement 5000 €, ça fait vraiment cher. Hein. Pour une 125, 3006 neuve. Là, celle-ci, elle est à 2590. Donc, et elle est encore garantie jusqu'en mars 2020. Regardez, elle repart toute seule. Allez, vous voyez, il me fait signe. Il croit que c'est une Harley, le gars. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne, car je ferai d'autres tests. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, vous avez le droit aussi de disliker, de mettre un pouce vers le bas. Le but, c'est vraiment de savoir ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, lâchez des commentaires, je les lirai. Posez-moi des questions. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis. N'hésitez pas à liker, à partager et à l'acheter si vous voulez. En tout cas, voilà, moi je m'éclate. Pour une 125, ça envoie lourd. Allez, équipez-vous, amusez-vous et soyez prudents. Ciao!